Shalom, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes à l'avant-dernier jour de la grande offensive contre les forces du mal. Rien ne peut se comparer à toi. On y va, partageons. Ce soir, il y a un grand temps de prière qui arrive. Je demande aux moines et aux moniales du monastère invisible de se connecter et d'être actifs maintenant, d'interagir, de partager. Pour ceux qui ont des témoignages à rendre, c'est le moment de rendre vos témoignages sur le WhatsApp du monastère invisible. Plus 225 05 54 816 816 plus 225 05 54 816 816. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour sa merveilleuse présence en ce jeudi 31 mars 2022. La Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc la fin de ce mois de mars vaut mieux que le 1er mars qui nous a ouvert les portes du mois de mars, parce que nous sommes les bien-aimés du Seigneur. Nous devons de lui témoigner chaque instant qu'il nous donne à vivre. Oui, nous allons recevoir notre papa Marcel Blé qui est en chemin. Nous sommes à Abidjan, il y a trop d'embouteillages, mais l'Esprit Saint n'est pas embouteillé. Donc ce soir, disposons-nous à recevoir la semence de la vie, la grâce de la vie. Et puis, je vais ce soir vous mettre encore mon chant préféré, René Ismaël Achia. On va apprendre ce soir sans calculer, non? Sans calculer. Voilà, sans calculer. Et je vais le mettre pour que vous puissiez partager également sans calculer. Aujourd'hui, je veux au moins 2000 personnes connectées. Vous voyez, plus vous partagez le direct, plus on réussit à joindre des personnes. Plus vous taguez des personnes, plus on peut également joindre de nouvelles personnes. Alors, je demande aux nouveaux arrivants sur la page Facebook Marcel de GSN de bien vouloir s'abonner instantanément pour ne rater aucune intervention, aucun live. À partir de cette page Facebook Marcel de GSN, vous allez sur Facebook, vous mettez Marcel de GSN, vous vous abonnez et vous cliquez sur la cloche de notification, soit favori ou bien voir en premier. C'est une page sur laquelle nous prêchons, nous enseignons, nous prions pour nos frères et sœurs qui cherchent le Seigneur ou qui ont besoin de réconfort. Aujourd'hui, on ne peut pas se voir en présentiel tout le temps parce que souvent vous êtes en France, au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en Belgique, en Suisse, au Sénégal, au Burkina, au Bénin, et vous aimez ce que nous faisons, mais bon, comme on n'est pas dans votre pays, c'est un peu difficile de nous joindre. Donc, veuillez vous abonner à la page
pour recevoir de Dieu des touches et des clins d'œil de temps en temps. Donc avec René Ismaël Achia, je nous permets de nous connecter sans calculer, taguer des personnes dans la zone de commentaires. Maintenant, tu mets arrobase suivi d'une lettre d'alphabet et ainsi de suite, tu vas voir les noms s'afficher. Pour ceux qui ont des témoignages à rendre, il faudra les rendre maintenant sur le numéro suivant, plus 225 05 54 816 816, plus 225 05 54 816 816. Vous avez également les deux pages YouTube qui sont là. Voilà, nous avons la page YouTube du service catholique d'évangélisation qui est JSN-TV. JSN-TV. Et puis la seconde page c'est Berger Camille Élysée. C'est ça, non? Berger Camille Élysée sur YouTube. Vous vous abonnez. Pour ceux qui sont en Occident, vous pourrez également de votre télévision suivre le direct. Voilà, donc on va télécharger la vidéo et la balancer sur YouTube pour que vous soyez à l'aise de suivre l'enseignement et le temps de prière. Maintenant, vous avez 4 minutes pour partager, pour que nous puissions atteindre le maximum de personnes avant que ne commence le message de ce soir qui sera suivi d'un grand temps d'intercession. Voilà, on y va. Let's go, let's go. Il y a moins de partage, c'est pas normal. On y va. Dieu, tu le sais, la voix ne pourra pas ce que je ressens. Soyez bénis, que sa grâce ce soir vous rejoigne, que c'est pas mon essence, ma raison, que sa puissance vous localise et vous atteigne. Et tu m'as touché, tu m'as témoigné. Raboroboro kendere mama shakara baba. Ribere kendere mama shakara baba. Jésus, oh, Jésus, oh, Seigneur, je veux t'aimer, t'adorer. Bienvenue au monde assemblée visible. Jésus, oh, Jésus, oh, c'est très bien, Papa Félix, c'est très bien. Virginie Coréen, soit saluée. Et Edwige Tanyangou, grâce à Dieu, Rose Largoua soit bénie et saluée. Elisa Koné saluée, soit saluée. Nicole Babin, Dieu te bénisse. Céline Quadio soit visitée. Jeanne du Sauveur, Victoire, Kimon soit salué. Théodore Agua, ça fait longtemps, sois béni. Bonsoir, Marilyn Ono, depuis Crolé, sois béni. Tu m'as demandé, moi aujourd'hui, je veux t'honorer. Victorius Amoncho, sois salué. Marie Vanessa. Je veux chanter, Jésus, oh, Jésus, oh, Seigneur de Luna de El Shaddai, Ngetia, Fernand Mouman, Vicky Dembélé, Dieu te bénisse. Jésus, oh, Seigneur, je veux t'aimer sans calculer, sans calculer. Sans calculer. Mama Shakara Mama. Dans le soleil, je veux t'aimer. Quand le soleil se couche, je veux t'aimer. Tu es présent dans mon cœur, Seigneur Jésus, je veux t'aimer. Sans calculer, sans calculer. Je veux t'aimer, je veux t'aimer. Sans calculer, sans calculer.
voilà, on va commencer à bombarder un peu. Avant le message, on va bombarder un peu. On va bombarder maintenant pour nos familles, bombarder pour notre vie, bombarder pour nos sujets de prière. Je vais bombarder maintenant pendant que tu mets un commentaire dans le sujet de prière. On va bombarder un peu. C'est un temps de grande offensive contre les forces du mal. Nous l'avons senti. Papa le prêche parce que c'est une réalité que beaucoup d'entre nous vivons. La puissance de Dieu est encore réelle et d'actualité. Il y a une force de Dieu qui descend quand un peuple s'unit en prière. Vous voyez, quand on parle de monastère invisible, on fait allusion à des moines et à des moniales. C'est-à-dire que vous êtes des moines et des moniales connectés parce que dans un monastère, il n'y a que des moines et des moniales. Les moniales, c'est les femmes, les moines, c'est des hommes. C'est des personnes qui sont dédiées de manière exclusive à la prière. Prière d'intercession. Et c'est grâce à la prière des moines et des moniales que l'Église catholique tient encore. Elle est agressée, attaquée, mais dans l'invisible, il y a des hommes et des femmes consacrés à la prière, qui ont donné leur jeunesse, leur intelligence, leur temps au Seigneur de la prière pour soutenir le monastère visible qui est animé par le pape en première ligne. Les cardinaux, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux, religieuses et les laïcs. Nous sommes sur la terre pour que le règne du ciel soit répandu et également pour que le règne des ténèbres soit vaincu et détruit. Nous devons dépeupler l'enfer et remplir le royaume des cieux. Jésus est venu annoncer le royaume des cieux, le royaume où règne le roi éternel, le vivant créateur. Lève la voix et commence à bénir le Seigneur maintenant, s'il te plaît. Il y a une puissance quand les moines intercèdent, quand les moniales se lèvent en prière. Nous bénissons le Seigneur qui agit fortement et puissamment, qui manifeste son règne quand nous sommes en prière. Nous voulons glorifier Jésus, glorifier son esprit et élever son nom en dignité et en gloire. Oui, nous sommes la présence de Dieu sur la terre. Nous sommes le prolongement de l'action de Dieu sur la terre. Nos maisons, nos familles sont des sanctuaires. Nos communautés sont des sanctuaires. Nous sommes nous-mêmes un sanctuaire ambulant. Parce que porteur de vie, porteur de grâce, porteur d'espérance, nous sommes l'image du Dieu invisible. Parce que configuré au Christ par le baptême, l'esprit de la création habite ton cœur, habite ton âme, habite ta volonté. Pendant que tu pries, le ciel se déchire. La Bible déclare que Jésus, le jour du baptême, était en prière. La prière de Jésus, concentrée, respectant le rituel du baptême, a ouvert sur la tête de Jésus le ciel. L'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus sous la forme corporelle. La voix du Créateur, du Père Créateur, s'est fait entendre, disant ceci: celui-ci, en prière, le jour du baptême, en prière, sur le monastère invisible, en prière maintenant, connecté sur Facebook, connecté sur YouTube, sur les réseaux sociaux, à cause de Jésus, est désireux de recevoir une délivrance, recevoir une touche divine. Celui-là repose sur lui mon esprit, et en lui je mets tout mon amour. L'esprit te localise ce soir, mon frère, ma soeur. L'esprit de Dieu te localise et te visite pendant que tu es connecté et en prière. La force du royaume se manifeste terriblement parce que Jésus-Christ n'est pas une légende. Jésus s'exprime, mes amis. Jésus se vit. Jésus s'expérimente et se vit. La Bible est vraie. L'évangile est authentique. Et le bras de Dieu n'est pas limité. Il transcende la terre. Il déchire les nuées et localise son peuple en prière.
Dieu fixe le regard sur la terre. Il vient toucher un homme, une femme connectée au monastère invisible pour lui donner d'expérimenter la victoire du royaume. Oh, l'autorité du royaume commence à annoncer maintenant ta délivrance. Annonce ta liberté. Annonce ta paix. Annonce ta percée. Déclare en commentaire ce que ton cœur ressent maintenant. Il y a un feu qui te localise. Il y a un feu qui te touche. Une puissance qui t'environne maintenant. Ouh là là. Une puissance qui t'environne maintenant. Ouh là là. Rebere kendere mama. Rasoko bobo kendekere baba shakara baba. Ton environnement est visité. Ta maison est visitée. Ton bureau est visité. Ton cœur est localisé par le feu de la Pentecôte. Nous prêchons ici la parole du Dieu d'Élie. Il répond par le feu. Il répond par le feu. Sa puissance descend quand nous sommes unis. Il dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent au milieu d'eux. Et ce soir, sa puissance est là. Sa gloire est ici. Son esprit est à l'œuvre. Rabara kendere mama shakara baba. Riboroboro kendere mama shakara baba. Raboroboro kendere mama shakara mama. Ino loriatana mao shekere baba kendere mama. Rabiribiri shekere baba. Roboro kendere mama shakara mama. Riatana mao shekere bere bere kendere mama. Riboroboro konto koromo shakara baba. Sa force te localise. Sa puissance dissipe les ténèbres du milieu de ta vie et de ton cœur. Les forces du mal sont neutralisées et ton cœur entre maintenant dans le repos de sa présence. La lumière de l'évangile brille dans ton cœur, dans ton intelligence et dans ton âme. Les éléments contraires et d'opposition sont neutralisés. Les effets sont neutralisés et détruits à cause de l'onction de l'esprit, à cause de la force de Dieu, de la vérité de sa parole. Nous le bénissons, mes amis, et nous partageons. Nous sommes 1138 personnes connectées maintenant. On va partager ensemble. Allons-y, chacun dans 2, 3, 4 groupes maintenant. Plus tu partages, plus tu étends le règne de Dieu à travers la lumière de la parole. J'ai dit ce soir, deuxième moine, une moniale. Nous sommes ici dans le monastère invisible. Et on a affaire à des moines, c'est-à-dire à des prieurs, à des personnes dédiées, consacrées à la prière. Allons-y, partageons. Allons-y, partageons. Nous avons encore une minute pour partager. Je regarde rapidement. 1502 partages, c'est petit. Atteignons rapidement 2000, 2500 et puis je vais arrêter pour que l'homme de Dieu prenne maintenant la parole pour nous enseigner. Nous sommes à l'avant-dernier jour de l'offensive contre les forces du mal. 1567, c'est petit. Tu as encore 30 secondes pour partager. Tu prends ton pouce, côté gauche de ton téléphone, c'est écrit partager. Tu cliques dessus, ça va t'amener sur la partie des groupes là. Une page. Tu mets partager. Partager, tu mets seulement partager. C'est pas payant, c'est gratuit. Tu le fais et puis après je vais payer ta facture. Voilà, 1682, ça vient. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta présence et merci pour ta force qui est reconnue ce soir ici. Et tends ta main sur nous et parle-nous par ton serviteur. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. On répond ensemble en commentaire. Amen. Amen. Amen, amen. Bon. La grande dame d'encadrer maintenant le serviteur de Dieu. L'homme qui roule par le Saint-Esprit, il annonce les oracles de la part du Seigneur et les miracles adviennent. Je suis baptisé, confirmé. Que Dieu soit loué et que sa grâce demeure avec nous. Un grand merci au berger Camille Élysée qui a tenu le monastère invisible d'une main de maître. On a traversé beaucoup de difficultés en venant, embouteillage, chemin obstrué, retour à la base et tout ça. Ça a été assez compliqué. Et pour finir, énervement d'un camion indiscipliné juste à côté du siège. Et donc, c'est des signaux qui montrent que Dieu veut nous bénir et nous combler. Il est déjà 16h20 et là je vais commencer. C'est pas sûr de prier pour vous, mais
on va quand même donner l'enseignement du jour et que la grâce de Dieu puisse ainsi opérer. Alors j'avais demandé à vous parler sur 3 points. Donc j'essayais de mettre quelques points devant moi ici pour essayer de lire à peu près. On doit toucher à la question de savoir est-ce qu'on peut être sorcier sans le savoir. 2. Comment reconnaître un envoûtement? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un est touché par un envoûtement? Les symptômes, c'est quoi? Il y a aussi le profil du sorcier. Et j'ai demandé un peu à mes frères de me donner un ordre, et j'ai vu que le numéro 1, c'était le profil du sorcier. Les caractéristiques d'un sorcier, ça venait vraiment en priorité, suivi d'un autre point. Mais je crois que par sagesse, je vais essayer de commencer le point 1 qui nous intéresse. Si le temps suffit, je vais entamer d'autres points. Si le temps ne suffit pas, je vais arrêter comme ça parce que demain on sera encore ensemble. Que Dieu soit loué, que son Saint-Nom soit glorifié. L'onction du Saint-Esprit qui est sur nous permettra de pouvoir donner l'essentiel et que vos vies soient touchées, bénies et comblées. Ce que maintenant je vais dire ne doit pas servir d'alibi à un homme qui n'est pas converti, à une femme qui n'est pas convertie, pour aller agresser, pour aller attaquer, pour aller accuser X ou Y. Je connais beaucoup de gens qui font l'effort par ruse de faire croire que par un enseignement de tel ou de tel, j'ai compris maintenant qui est sorcier autour de moi. Non. Cherche à voir toi-même si tu es assez disposé à marcher comme un enfant de Dieu béni. Et qu'est-ce qu'il faut éviter pour ne pas avoir à être comme les méchants et les mauvais. C'est ça un peu l'enjeu de mon enseignement. Alors, je vais devant moi ici le portable retour là pour arriver à voir à peu près les réactions et puis comment est-ce qu'on nous suit. Je mets ça un peu devant moi pour ne pas avoir à regarder trop à gauche, à droite. Voilà. Dieu soit loué. Exode 22, verset 18. J'espère que le son est clair. Exode 22, verset 18. Le son est clair. Le son est bon. L'image est claire aussi. C'est bien cadré. Que mon puissant Dieu vous touche et que tous les plaisantins dans le spirituel qui sont liés contre nous maintenant soient neutralisés dans leurs œuvres au nom de Jésus. Amen. Exode 22, le verset 18. Tu ne laisseras point vivre la sorcière. Tu ne laisseras point vivre la sorcière. Tu mettras à mort la sorcière. Le texte de Exode 22, le verset 18, nous montre que le pratiquant de la sorcellerie n'est pas quelqu'un de bien. Et rapidement avec vous, je vais essayer de voir dans la question du profil du sorcier, je vais parler un peu de ses caractéristiques, je vais parler au niveau de ses sentiments intérieurs, parler aussi au niveau de la mentalité sorcière, pour toucher à la question des caractéristiques du sorcier. Je parlerai ainsi des caractéristiques qui vont suivre, en faisant allusion aux sentiments que la personne peut ressentir, sa mentalité, et puis au niveau de l'attitude, de la personne. Et si on a le temps, on va toucher aussi à ce que j'appelle les pouvoirs particuliers du sorcier. Ça fait 4 points. Et 5e point possible, on pourra toucher au totem du sorcier. Et donc, on écoute attentivement. Je vais essayer de lire un peu pour aller rapidement, pour ne pas avoir à me perdre. L'important pour nous, c'est de comprendre que la Bible n'est pas donnée pour comprendre comment la sorcellerie marche. De même que si un chrétien veut parler de l'islam, ce n'est pas en s'appuyant sur la Bible qu'il peut expliquer l'islam. Si on veut parler du bouddhisme, ce n'est pas en s'appuyant sur la Bible qu'on peut parler du bouddhisme. Donc l'homme a le potentiel de faire des recherches en dehors du cadre de la Bible pour avoir des informations justes, voyez-vous. Donc la Bible est donnée pour mieux connaître Jésus et son plan de salut. Un point, un trait. Mais dans notre traité ici, on pourra nous appuyer sur des témoignages, sur ce que des mentalités particulières essaient de nous donner de comprendre afin de cerner le monde de la sorcellerie. Mais on a bien lu Exode 22, verset 18, où Dieu semble demander de mettre à mort la sorcière. J'ai dit hier qu'il faut comprendre la Bible de manière particulière, telle que l'Église la comprend. Dans le sens où quand Dieu parle,
il y a un peu de symbolique à saisir, à cerner, pour arriver à voir la vraie pensée du Seigneur. Il est question de neutraliser la sorcellerie et non point le sorcier. Premier point que nous allons toucher, c'est le point des caractéristiques du sorcier ou de la sorcière. Le premier petit élément qui se dégage, c'est par rapport aux caractéristiques intérieures que j'appelle les sentiments d'une part et d'autre part la mentalité. Voyez-vous. Quelqu'un est sorcier parce qu'il a un profil, il y a ce qu'il est à l'intérieur de lui-même qui est vrai. Le premier petit élément que j'aimerais souligner rapidement, c'est que celui qui est vraiment sorcier a un univers qui est sombre, c'est-à-dire un univers intérieur qui est sombre. Ça veut dire quoi? Le sorcier normal est porté dans ses sentiments intérieurs vers l'anxiété. Donc un sorcier qui se respecte, il n'est pas heureux comme le chrétien est heureux, parce que en Galates, là, le chapitre 5, verset 1 et suivant, verset 22 et suivant, on voit le fruit de l'Esprit Saint, dont la joie. Alors que avant le verset 22, on parlera de la sorcellerie comme fruit de la chair. C'est-à-dire, le propre du sorcier, ce n'est pas avoir la joie qui est propre à Dieu. Donc un sorcier normal, il peut sourire, il peut expérimenter la jouissance, mais il ne peut pas expérimenter la paix profonde qui est le propre de Dieu. Donc, premier élément, le sorcier ressent une profonde anxiété intérieure. Quand je priais, c'est des points que j'ai reçus comme ça, que j'ai essayé d'énumérer. Il ressent profondément une tristesse intérieure, voyez-vous. Et à l'intérieur, il est sombre parce qu'il y a un manque de joie, d'une part, et de deux, il est comme attiré par des choses qui ne font pas l'objet d'admiration. Le sorcier, à l'intérieur de lui-même, va prendre plaisir à voir les choses macabres. Ça, c'est comme ça son univers intérieur est. Le second point, rapidement, il y a aussi que le moteur intérieur du sorcier, c'est ce qu'on appelle la haine. Mais ce n'est pas la haine accidentelle, mais c'est une haine tenace où le cœur du sorcier normal est comme mu par la pulsion de la haine, puisque le diable se veut le contraire de Dieu. Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 8. Donc le diable se propose comme haine et il influence ses serviteurs, pour parler comme Thomas d'Aquin, qu'il invoque là. C'est lui qui les influence. Et donc le sorcier est rempli de haine, d'une haine foncière. C'est pourquoi la Bible parle souvent de méchants. Dans le psaume 27, on parle des méchants. En Isaïe 49, on parle des méchants. Les méchants, c'est aussi une façon d'appeler les sorciers. Parce que le sorcier est alimenté de haine délibérée. Quand on est méchant, on ressent une haine délibérée. C'est-à-dire qu'on déteste comme ça pour un oui ou pour un non. Donc le cœur normal d'un sorcier, c'est la haine. Si tu m'entends et que tu as du mal à être haineux, sache que ton âme est très loin de la sorcellerie. Mais si tu as commencé à cultiver la haine pour des raisons qui te sont propres, sache que ton âme est proche de la sorcellerie. Donc la haine tenace est un point important dans le profil du sorcier. On avance rapidement. Troisième petit élément que beaucoup ne savent pas. Le sorcier normal est hyper soupçonneux. C'est-à-dire que le sorcier, il cherche toujours la petite bête. Ce n'est pas sa faute. Quand l'esprit de sorcellerie entre en lui, il doute de tout le monde, il se méfie de tout le monde, alors que le parfum de l'amour, c'est la confiance. C'est pourquoi vous verrez que celui qui marche dans l'amour de Dieu, il bénit ceux-mêmes qui le maudissent, et toutes les raisons l'amènent à excuser les autres, à les comprendre. Quand vous lisez 1 Corinthiens 13, le verset 7, vous voyez par exemple que l'amour excuse tout, supporte tout, mais le sorcier a un cœur qui se méfie de tout, et donc qui est soupçonneux. Un sorcier ne peut pas faire confiance à quelqu'un. Il peut sourire et mener son jeu pour ne pas être dévoilé. Il mène un jeu pour ne pas être dévoilé. C'est pourquoi le sorcier a des sentiments sombres, puisque la haine est en lui. Il a aussi évidemment le sentiment de la jalousie et puis de l'envie. La jalousie est portée sur les personnes, l'envie est portée sur les choses. Et bien le sorcier, il est envieux, le sorcier est jaloux, d'une jalousie maladive. Et ça, on le sait très bien. Un autre élément, le cœur du sorcier est un cœur qui est hautain. Même si quelqu'un est sorcier, il a fait ses points, il a échoué, on l'a renvoyé.
Quand il parle avec quelqu'un, même si c'est un universitaire, pour lui, il a affaire à quelqu'un qui est ignorant, qui mérite le mépris. Il se voit de là-haut, il méprise tous ceux qu'il rencontre, mais sans le faire transparaître forcément, parce que son cœur là est hautain. Un autre élément, nous sommes maintenant au niveau de la mentalité sorcière, en dehors des sentiments intérieurs que j'ai énumérés. Il y a aussi dans les caractéristiques intérieures là, il y a ce qu'on appelle la mentalité sorcière. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. La mentalité sorcière, que j'appelle aussi l'esprit de sorcellerie, qui a deux sens. L'esprit de sorcellerie comme mentalité sorcière, il y a aussi l'esprit de sorcellerie comme le pouvoir, la puissance démoniaque qui agit avec un sorcier pour opérer. Donc ici on parle de la mentalité sorcière. Donc c'est des dispositions intérieures de la personne qui l'amène à agir en bon sorcier. Donc la mentalité du sorcier, c'est comment? Voici comment le sorcier pense dans ses relations avec les autres. Un sorcier normal, un sorcier véritable, quand il voit un humain, écoutez bien, c'est bizarre, hein? Quand il voit un humain, il suppose que les humains sont tous hypocrites. Quand tu souris à un sorcier, et quand il réagit aussi par un sourire, dans son cœur il se dit, voici un imbécile comme ça, là, menteur, là, hypocrite. Et il ne supporte pas les chrétiens, il ne supporte pas les religieux en général, ceux qui veulent essayer de faire du bien aux autres et tout ça là, il pense que tout le monde est hypocrite. Donc le sorcier, regardant quelqu'un qui est bienveillant, son âme est remplie de rage, parce qu'il les voit en hypocrite. Donc il voit les gens en termes d'hypocrisie. Si donc dans sa mentalité sorcière, quand tu lui fais du bien, il ne voit pas une âme généreuse qui pose un acte envers lui. Hein. Quand tu lui fais du bien, il voit quelqu'un qui veut l'acheter, il voit quelqu'un qui veut le rabaisser. Et oui, si tu as ton propre parent même là, qui est sorcier, par exemple un aîné, et que tu l'aimes, et que tu veux l'aider, tu lui apportes de l'argent dans une enveloppe, il va voir si l'enveloppe est sale. Si tu apportes de l'argent, des billets de banque là, il va voir si les billets de banque sont sales. Il va voir simplement dans ce que tu poses comme acte un mouvement de rabaissement. Il va chercher à vérifier quel genre d'argent tu donnes à ta femme. C'est comme ça qu'il réfléchit. Parce que pour lui, tu es en train de te débarrasser de toi pour te soulager un peu dans ta conscience. Mais ce que tu fais là, tu sais ce que tu fais. Dans son esprit, il y a toujours quelque chose derrière. Si tu as un peu de moyens, que tu es dans une famille et puis quelqu'un est suspect, quelqu'un est sorcier, voilà. Le jour où il y a un besoin et que tu te lèves seul et que tu veux essayer d'assurer les dépenses là au nom de tout le monde, le sorcier automatiquement ne voit pas ton cœur généreux, mais il voit quelqu'un qui veut se montrer pour dire qu'il est le chef de toute la famille. C'est ça qu'on appelle la mentalité sorcière. Le sorcier, tu l'appelles, tu donnes un conseil et il pense que tu es en train de le juger. S'il a fait une chose, tu n'as rien dit et tu observes le silence, il dit, tu lui souhaites le mal. C'est quelqu'un avec qui on ne peut rien faire. Même quand il sourit, il est hypocrite. Quand il te dit merci, dans son cœur il se dit, comme il n'a pas réussi là, c'est pourquoi tu lui apportes l'argent par mois, 10 000 francs, 20 000 francs. Il va continuer à t'agresser mentalement parce que ta mentalité est ainsi. Il te conçoit comme une personne hypocrite. On ne peut donner que ce qu'on a, n'est-ce pas? Son cœur étant ainsi sombre, il ne peut que réagir de cette manière-là. Quand le sorcier voit une personne miséricordieuse, il ne voit pas quelqu'un qui agit par l'amour. En plus de voir les êtres humains comme des gens qui sont hypocrites, le sorcier entrevoit dans celui qui est miséricordieux une personne qui est faible. Voici comment il réagit. Quand il te voit, pitié, la compassion. Quand il voit quelqu'un qui a la compassion, dans son âme là, il voit une personne qui est fragile, une personne qui est faible et qui est stupide. Voilà. Il réfléchit en termes de tu es stupide, tu es faible. Voici comment il le conçoit. Troisième élément, le sorcier normal analyse tout sous le prisme de la compétition, du contrôle. C'est comme ça il est. Il voit tout sous l'angle de la domination. Vous êtes en classe, si le gars a un cœur sorcier, pendant qu'on va essayer de s'asseoir, si quelqu'un vient s'asseoir avant lui sur un banc en avant, il voit dans la personne quelqu'un qui va être premier par rapport à lui. Si tu viens nettoyer la classe avant que tout le monde ne vienne là, il va chercher à te rabaisser, à te taper, mais il va penser que tu es en train d'amadouer le maître pour que le maître t'aime plus que les autres. Donc, pour lui, c'est la concurrence.
s'il n'est pas encore bien délivré et qu'il devient chrétien, mais un chrétien qui n'est pas encore restauré, le jour où il vient sur une paroisse, tout ce qui va se faire autour du curé va se faire en termes de compétition. Qui est plus aimé par le curé par rapport aux autres? Donc il ne pose pas un acte comme ça en vain. Quand il pose un acte, il faut qu'il soit en lumière et dans une posture de domination. Pas qu'il va dire avec sa bouche, je suis sorcier, je vous commande. Non, il n'y peut rien. Parce qu'en lui, il y a la puissance là, de l'esprit de sorcellerie qui agit. Cette puissance-là l'amène automatiquement à voir tout sous l'angle de la compétition. Comment tu peux comprendre par exemple que quelqu'un qui prêche l'évangile, il ne prie pas, tu vois, mais il prêche beaucoup. Tu vas voir que celui qui ne prie pas, qui prêche beaucoup, peut conserver en lui la mentalité sorcière. Pourquoi? Parce que la mentalité sorcière tire sa première source du naturel de l'homme déchu. C'est pourquoi en Galates 5, l'apôtre Paul dit que dans les fruits là, de la chair, là, il y a sorcellerie. C'est naturel. C'est-à-dire que naturellement, même Marcel Blé qui se dit chrétien, qui est chauve là, quand on le choque, il a envie de réagir avec violence. Et le démon est tellement rusé que le cœur est constamment attaqué et agressé. Donc la mentalité encaisse un coup en harmonie avec le cœur. Je vous ai dit ici plusieurs fois, en Proverbe 4, le verset 23, je vous ai dit, Proverbe 4, verset 23, de veiller toujours avant toute chose sur le cœur, c'est de là que viennent les sources de la vie. Oh my God! Comprenez bien ce que je veux vous dire, s'il vous plaît. Quand quelqu'un, par exemple, n'est pas habitué à prier, même quand c'est un chrétien, qui est un prédicateur, il peut manifester l'esprit de sorcellerie sans forcément être quelqu'un qui est initié à la sorcellerie formelle ou bien solennelle, on pourrait dire. Donc son esprit réfléchit en termes de sorcellerie, en termes de compétition, on l'a dit. Donc son esprit, même quand c'est dans la fête de Dieu, là, quand il veut prêcher, quand il dort, il se réveille, il veut que son ministère, dans le sens où sa structure de mission là, soit toujours en tête et jamais à la queue. La personne peut traiter les gens de méchants, traiter les gens de persécuteurs, traiter les gens de vouloir l'écraser, parce qu'un sorcier ne voit pas comme ça. Hein. Le sorcier, il voit tout dans la guerre. Quand tu poses un acte, il se dit que tu es en train de faire ça par rapport à lui. C'est-à-dire, pour que l'énergie intérieure soit toujours bouillante dans le sens de faire du mal. Donc le prédicateur même là, qui n'est pas habitué à prier, qu'il veuille ou pas, il va avoir une mentalité de rivalité. Il voit dans les gens là qui prêchent, des gens qui prêchent moins bien que lui. Quand il voit quelqu'un, il sent qu'il doit être à sa place. Son esprit est comme ça. Et il va créer un club, une confrérie inconsciente de sorcellerie autour de lui, même en tant que prédicateur. Des gens à qui il va parler pour dire que les gens sont contre lui. Et puis il fait un club de gens qui vont mépriser une autre personne. Mais en le faisant, puisque il n'a pas encore mangé quelqu'un, il ne sent pas qu'il est sorcier. Donc Dieu me dit de faire toujours attention au cœur. Et j'ai compris que le démon attaque toujours nos cœurs, y compris moi-même là. C'est-à-dire, j'aime bien les pages des prêtres là, mais il y a un prêtre congolais que j'aime beaucoup parce qu'il est intelligent et puis il défend l'église là. Mais quand je vais sur sa page, c'est d'abord la colère qui me prend avant autre chose. Le commentaire des gens là, ça m'énerve. Le père répond avec beaucoup de mesures, beaucoup de prudence, ça m'énerve. Donc souvent, j'arrive un peu à évacuer par des commentaires où j'allume les gens, mais un peu gentiment, tout ça là. Mais mon âme est en colère. Je dis, mais comment on peut être aussi stupide? Comment on peut être aussi bête? Et à force de regarder ça en même temps, ton cœur commence à voir dans les autres frères chrétiens, non catholiques, des gens méchants, des gens à rejeter. Et le jour où quelqu'un va avoir un problème, tu te réjouis. Est-ce qu'on peut se réjouir du mal de quelqu'un? Tu me diras non. Mais pourquoi tu es prédicateur? Et puis le jour où celui que tu penses être contre toi, qui n'est pas contre toi en fait, le jour où il a un malheur, dans ton esprit de sorcier inconscient, tu penses que Dieu est en train de le châtier à cause de toi. C'est-à-dire que ta mentalité n'est plus dans l'évangile. Les histoires de Jésus dit, non, si on t'a giflé, tant l'autre jour. Tu vois, quand tu es quelque part là, il faut seulement chercher à être le plus petit, il faut laver le pied des gens, toi tu es le plus grand. C'est des notions qui ne te vont pas alors que l'esprit de sorcellerie est en toi. C'est pourquoi tu peux, en tant qu'homme de Dieu, en tant que prédicateur, t'asseoir devant ta caméra, ta propre télévision, et puis on te filme. Et tes enfants te disent, voici le meilleur prédicateur de la terre, le plus grand en Afrique, et puis tu acquiesces. Or, un sous-là, c'est que, on appelle ça l'orgueil. Tu vois? Mais toi, par exemple, tu es censé être illuminé pour éclairer les gens, mais tu ne vois même pas que c'est pas ça.
Parce qu'en toi, il y a la mentalité de domination qu'on appelle la mentalité sorcière. Donc, faites attention à cela. Ne voyez pas les choses sous l'angle de la compétition, mais plutôt du service. Quand tu remplis une charge en église, tu sais que c'est ta part de contribution à l'amour abondant du Seigneur, et opérant ainsi, ton cœur devient un autre cœur. Venons maintenant rapidement à ce que j'appelle les attitudes du sorcier. Allons-y rapidement. Tout ce que je dis maintenant, c'est des faisceaux ou bien des indices pour avoir une idée de la possibilité de l'état de la personne. Mais pas une évidence de son état, mais la possibilité. Ce n'est pas l'évidence. Voilà. L'attitude du sorcier. On me suit bien, l'image est claire là-bas, c'est bon? Voilà. On n'est pas en guerre là-bas? Voilà. Que Dieu touche tous ceux qui me suivent et que leur âme soit arrosée. Et que l'esprit de repentir qui permet à un cœur de voir ses propres fautes et d'accorder aux autres la miséricorde soit en mouvement, car l'esprit du Seigneur est opposé à l'esprit de sorcellerie. Alors que celui-là accuse, lui, le sorcier, Jésus nous donne de nous accuser nous-mêmes et d'excuser tout le monde. Cette vérité de 1 Corinthiens 13, verset 7 doit être appliquée pour vous maintenant au nom de Jésus. Amen. Les attitudes du sorcier qui peuvent révéler des choses importantes. Allons-y rapidement. Écoutez bien ce que je vais dire. La vérité de Jean 8, 44, là, Dieu m'a dit dans la prière que c'est un élément à ne jamais oublier. Eh bien, le sorcier n'est pas simplement celui qui sort de son corps, mais c'est quelqu'un, par exemple, qui a une facilité à mentir sans gêne. Le sorcier a une facilité à mentir sans gêne. L'homme normal peut mentir pour se protéger, mais quand il ment, il est gêné après. Mais un sorcier normal, quand il ment, il se réjouit à l'intérieur d'avoir menti. Donc ça, c'est une attitude qui est propre, par exemple, à un sorcier, même si celui qui n'est pas encore sorcier peut vibrer ou bien naviguer dans ce domaine-là du mensonge par mythomanie. C'est vrai, ça peut arriver, mais celui qui est sorcier ne peut pas être sorcier sans être un menteur. Donc c'est quelque chose de propre au sorcier. C'est pourquoi il se justifie par la mentalité première que j'ai expliquée là. Puisqu'il se dit que tout le monde est faux, les gens sont hypocrites là. Donc quand il te ment là, il se croit plus intelligent que toi en te mentant. Et dans son cas, il se dit, l'imbécile là, je l'ai eu. C'est-à-dire qu'il ment comme il respire. C'est pourquoi, méfiez-vous. Un sorcier, quand on dit l'attaque là, les gens pensent que c'est quand tu vas dormir un rêve, il sert ton coup. Si tu es un chrétien juste normal, si le sorcier envoie les maléfices contre toi, ça ne marchera pas. Mais un sorcier, par exemple, peut monter un coup. Si tu es camialisé, toujours tu prêches sur eux, contre les faux marabouts, les machins, tu prêches contre eux. Si leur marchandise commence à diminuer, leurs clients commencent à diminuer, un jour, en pleine émission, ils vont venir en groupe là. Il y a un qui va sauter sur ton cou là, et puis donne mon argent, un truc comme ça. Oui. Ou bien, paye-moi. En tout cas, un machin bizarre, donne mon argent. Et il sera en colère, dans une vraie colère, et quand on va demander, il va dire que ce monsieur-là, qui parle là, je leur ai mis un jour une huile là, pour frotter, pour avoir un succès. Maintenant, il a un succès là, il ne me donne rien. Or, toi, tu es assis, tu sais que le gars là, depuis que tu es né, tu ne sais pas qu'il existe. Mais il sera tellement en colère qu'il va même pleurer en tremblant. Et ceux qui le suivent là, quand il faut te calmer, il va demander aux gens là, Ernest Bangolé, n'était pas là hier là, quand il m'a appelé, pas un numéro bizarre, un numéro inconnu, et puis moi, tu as même un numéro inconnu. Tu vois? Et l'inconnu là, quand il va l'appeler, il va dire, oui, c'est vrai, qu'on a envoyé pour aller dire ça. Mais tu es assis, tellement tu es étonné, tu vas dire, ouh, tu vas crier seul là. Mais il t'a caché avec le mensonge. Donc le sorcier aime mentir. Il ment quand il parle avec toi comme ça. Il ment sur les gens pour t'amener à avoir un sentiment mauvais par rapport aux autres. Donc c'est quelque chose qu'il aime utiliser et ce n'est pas un jeu. Le mensonge n'est pas un jeu. La colère tenace. Il y a la colère ordinaire et puis il y a la colère tenace. Vous verrez par exemple que dans la Bible, je crois, quand Paul parle aux Éphésiens, Éphésiens 4, le verset 26, Paul a essayé de reprendre la parole de Jésus en Luc 6, là, verset 27, pour essayer de dire que quand on est en colère, on ne doit pas pécher. De ne pas laisser la colère en nous jusqu'au coucher du soleil. Ça veut dire qu'il y a une dimension de colère. On peut être en colère, comme le Christ a été en colère dans le temple. Mais la colère du sorcier est une colère tenace. Elle ne finit pas. Donc c'est dans l'excès qu'on voit la semence de la sorcellerie.
Ou énervé là, ça peut arriver à chacun de nous en Côte d'Ivoire ici. On peut s'énerver. Ça veut dire on est en colère en Côte d'Ivoire. C'est pas la même chose, hein. Mais en Côte d'Ivoire, quand on dit énervé, ça veut dire en colère. Voilà. Je suis nerveux, ça veut dire je suis colérique. Même en bon français, c'est pas comme ça. Donc, la colère du sorcier, c'est que il peut ne pas casser forcément les bancs, la table, les verres et tout ça. Mais dans son âme, là, il ressent une rage et il a envie de tuer quand la colère le prend. Donc, cette colère tenace est un signal. Si toi, tu as découvert qu'en toi, il y a des colères terribles qui te prennent, et ça dure pendant des heures, ça dure pendant des jours, sache que cette forme de colère est une colère sorcière. Troisième élément, j'en ai parlé déjà, puisque le sorcier est hypocrite, il est manipulateur, il a appris à contrôler. Très hypocrite, pour gagner la confiance des autres, il va tout faire pour se faire passer pour le champion. C'est pourquoi quand tu es intelligent et que tu es un homme de Dieu, fais attention à ceux qui viennent vers toi, toujours faire des rapports contre les autres là, pour que tu les aimes beaucoup. Tu n'es pas encore mieux, c'est pour ça. Et dis-toi aussi, pourquoi est-ce que les gens viennent trop te voir pour te parler des autres comme ça? C'est parce que ton oreille est une oreille disposée au mal, voyez-vous. Et quand c'est comme ça, tu vis dans une puissance qui peut voler tes bénédictions. Mais quand tu mûris, même l'oreille n'accueille pas ce qui n'est pas de Dieu, l'oreille rejette tout cela. Donc, ceux qui viennent toujours faire des commentaires sur les autres, là, pour gagner ta confiance, toi qui es un boss, toi qui es le curé, toi qui es le père de famille, c'est pour arriver à gagner ta confiance, afin qu'en retour, tu puisses te confier à la personne. Et le sorcier normal, quand il te manipule, il va utiliser alors plusieurs âmes plus tard. Quand il sait beaucoup de choses de toi, là, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut alors se livrer à des chantages à ton endroit. Et il prendra plaisir à des chantages. Or, un chrétien ne fait jamais du chantage. Il peut avoir les moyens de te nuire, mais il laisse tomber tout parce qu'il craint Dieu. C'est une opposition totale et puis directe. L'hypocrite sorcier qui fait le chantage peut aussi manifester son hypocrisie de cette manière-là. En bon français, il est laudateur en face, mais il est prédateur par derrière, dans ton dos. Donc, laudateur en face, prédateur dans ton dos. Laudateur, ça veut dire quoi en français? C'est des gens qui aiment louer. Quand ils sont avec toi, Camille Élysée, honnêtement, hein, même ton papa là, même là, bon, il prêche bien aussi, on dit, parle comme lui, mais tu es différent de lui. Hein. Au fait, tu vois, c'est toujours un machin pour te mettre au-dessus de tout le monde. On va te dire, Camille, je fréquente un SE, c'est vrai, mais tu es particulier, quoi, tout ça. Et puis, il va juste dire, non, c'est pas grave, faut pas dire ça. Et puis, on te flatte, on te flatte. Maintenant, dès que tu tournes le dos là, quoi, il pose avec quelqu'un, Camille, il aime ça. Le même là, sa même bif, va commencer à dire que tu aimes ça et qu'il n'arrive pas à comprendre pourquoi les chrétiens sentent le besoin de la reconnaissance. Oh, c'est pas sérieux, quoi. Et en même temps, il commence à prêcher comme ça. Hein. Mais il prêche dans ton dos en te salissant. Et pendant que je parle là, tu te reconnais, n'est-ce pas? C'est parce que Dieu veut t'aider à t'en sortir. Tu as une facilité, par exemple, à louer les gens devant eux et dans leur dos. Tu arrives à les piquer, à les salir, même de manière prophétique. C'est-à-dire quoi? Souvent, tu dis que Dieu t'a dit. Que Dieu dit que l'enfant là, il a l'avenir, mais il est trop comme ci, comme ça, afin que les gens sachent qu'il a tel défaut, tel défaut, tel défaut. Un chrétien normal n'expose jamais la faiblesse des personnes, mais il aide les gens à prendre conscience de leur faiblesse, les aider à se relever et avancer. Donc le sorcier, c'est le contraire. Le sorcier a une facilité à maudire. S'il y a une force en toi qui t'amène à maudire facilement, c'est qu'il y a la force de la sorcellerie qui a commencé à agir. J'ai écouté le témoignage du berger Camille Élysée là. Il y a des choses comme ça qu'on fait, on ignore pourquoi. Les indices qu'il montrait par rapport à son papa, les pratiques qu'il a fait, on commençait à le contrôler. Et donc la manière de parler, de dire des choses là, ça obéissait à un principe inconscient. Donc la facilité à maudire, il y a des gens qui maudissent vite. On dirait qu'il aime un peu son enfant, mais il le maudit quand même. Quand il y a un souci avec quelqu'un en même temps, il te maudit rapidement. Si tu le regardes et que tu le coupes, tu sens une charge dedans. Parce qu'effectivement, il y a une énergie en lui. Donc celui qui maudit facilement a le pouvoir de sorcellerie en lui. Mais celui qui bénit appartient vraiment à Christ. Un jour, Jésus m'a dit de ne pas maudire, mais de bénir. J'ai essayé de voir en Matthieu chapitre 5, verset 44 que j'ai relevé ici. Jésus a dit, aimez vos ennemis
faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et c'est encore lui qui va dire de bénir ceux qui nous maudissent, mais de ne maudire personne. C'est écrit noir sur blanc, mais bizarrement, Dieu a enseigné à beaucoup de chrétiens de maudire dans la foi de manière prophétique. Le démon qui est rusé voudrait qu'il y ait un crédit entre le diable et nous. Rappelez-vous l'histoire de Daniel au chapitre 6, verset 4. Ceux qui complotaient contre Daniel ont dit qu'ils ne voyaient rien de compromettant en Daniel pour arriver à l'attaquer. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, là, il y a le crédit du diable dans leur âme. Ils sont comme des sorciers parce qu'ils aiment réagir comme les sorciers. Même chose, quand tu les maudis, tu te maudis plus fort. Voilà. Quand tu leur fais du mal, ils montent un truc pour te montrer que eux, là, on ne joue pas avec eux. Ces manières de faire, là, ça nous rend, on pourrait dire, fragile parce qu'on est exposé à ce courant de la sorcellerie qui nous alimente et qui nous porte. Donc, frères et sœurs, prenons soin de cela, faisons attention à ça. Et il ne faut jamais, jamais rendre le mal par le mal. Un bon sorcier est aussi évidemment, en plus de maudire les gens, c'est le plus béni en matière de rancune. Voilà. C'est-à-dire, un sorcier, on ne peut rien contre lui par rapport à ce charisme, à cette grâce-là. Un sorcier normal, il est rancunier. C'est-à-dire qu'il est rancunier, il peut sourire dans sa rancune. C'est-à-dire qu'il sait qu'il n'y a pas que laisser. Voilà. Il est rancunier, il est glacé à l'intérieur. C'est pas genre, tu as mal un peu et puis tu trembles là, tu en parles à tout le monde là. Lui, il attend le moment, le meilleur moment, pour te faire tellement mal, où tu vas voir qu'avec lui, on ne joue pas. C'est ça aussi le pouvoir de la sorcellerie. La rancune tenace. Aujourd'hui, tu sais que tu as fait du mal à la personne, tu t'es excusé, tu as fait accolade avec lui, il t'a salué, oh, il n'a pas encore oublié. Quand il y a une occasion dans ton dos, il va dire à ton frère Raoul, franchement, comme Dieu est dans l'affaire, c'est pour ça, sinon, ce que Camille m'a fait là, c'est difficile. Là. Quand tu demandes bien, ça fait 12 ans, ça y est le. Et après ça, vous allez manger ensemble, tout ça là, mais il va te dire que ce que tu as fait là, c'est toujours rafraîchi. Partout où il passera, il va faire cas de ça, parce que son cœur n'y peut rien, son cœur est dans la rancune tenace. Un autre petit élément à écouter avec attention. Il y a ce que j'ai découvert dans les témoignages là. J'en ai parlé un peu tout à l'heure dans mon exposé. Il y a la manie de la chosification et de l'animalisation des personnes. Voilà, la manie. Dans le langage, par exemple, d'un sorcier, quand il se laisse aller, c'est-à-dire, soit dans un climat particulier et puis commence à parler ou bien à réagir, tu vas voir dans ses réactions, c'est comme un humain ou bien un chasseur par rapport aux choses ou bien par rapport aux animaux. C'est-à-dire, même quand il parle de quelqu'un qui n'est pas là, il va dire ce cabri là, l'antilope là. C'est-à-dire que ce qu'il dit là, ça correspond à une logique sorcière. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans le psaume 91 hier que l'oiseleur là, il va chasser. Et puis Dieu dit qu'il nous protège contre le filet de l'oiseleur. Donc, le langage là, de celui qui aime chosifier à chaque fois, quand il parle des autres là, c'est comme des choses ou bien des animaux, à chaque fois, la personne est dans l'esprit de sorcellerie. C'est-à-dire dans l'énergie de la sorcellerie. Quand on a compris ces choses-là, on se rend compte qu'il y a des attitudes, par exemple, à ne pas avoir. Quand le sorcier voit dans le rapport avec les autres un homme et des choses, le même là, si par exemple quelqu'un est alimenté par cette énergie de sorcellerie-là, si tu travailles avec lui dans sa maison, il te paye par mois, peut-être 50 000 francs, un truc comme ça là. Et ton rôle là, c'est de préparer. Quand tu prépares bien, et puis il mange, il t'a payé, quand tu es assise et que tu ris, il est énervé. C'est-à-dire, il va te confier un travail à faire. Il a besoin de te voir travailler comme un cheval qui n'a pas droit à un repos. Ce n'est pas sa faute. C'est-à-dire, dès qu'il vient là, dans un endroit en même temps, il veut profiter des gens. C'est-à-dire que le sorcier est consommateur. Ce que beaucoup savent pas. C'est un consommateur. C'est-à-dire, il aime consommer les choses. Donc, dans un sorcier, il va chercher à prendre tes talents à son profit, ton argent à son profit, tes biens à son profit. Si à l'occasion, il va sortir avec ta femme sans gêne à son profit, il va la maltraiter. Ce que tu ne fais pas là, il va faire ça.
Parce qu'il y a une force en lui qui veut rabaisser. Et puis il aime aussi indisposer. C'est-à-dire, par exemple, il sait que chez Camille a tel petit défaut là et tout ça. Il va créer des occasions dans la procédure comme si, vraiment attention à ça, pour que tu sois mis dans un ridicule particulier. Il peut s'en excuser, mais après ça, quand il quitte là, il commence à rire, il peut se tordre de rire jusqu'en... Parce qu'il aime voir les gens dans la position de quelque chose qui amuse. Donc le sorcier, si tu travailles chez lui là, il va te prendre comme quelqu'un qui est un jouet. Quand on te voit, on va dire des choses sur toi qui sont ridicules, et puis les enfants vont commencer à en rire. C'est la force qui est dans son âme là, qui l'amène ainsi à réagir. Ceci dit, je comprends que des gens en écoutant vont dire, mais si c'est comme ça là, c'est que chacun de nous est sorcier là. Mais c'est pas nouveau. Galate nous dit que c'est la chair qui produit la sorcellerie. Que non. Parce que la sorcellerie a plusieurs niveaux, voyez-vous. Donc il y a le niveau embryonnaire là, qui est déposé en tout homme, puisque notre nature est une nature déchue. Tu vois. Maintenant, celui qui est le sorcier là, il y a le sorcier affermi, mais sans initiation. Il est affermi, mais n'est pas initié. Ça veut dire quoi affermi? Tout ce que j'ai dit là, il fait ça fort, mais il n'a jamais été initié. Donc c'est un sorcier affermi, mais il n'est pas initié. Donc il y a le sorcier affermi qui est initié. Et il y a le sorcier initié qui n'est pas encore affermi. Mais c'est un groupe que j'appelle le groupe des vrais sorciers. Donc il y a les sorciers d'occasion, c'est chacun de vous, ça peut arriver. Quand quelqu'un t'a blessé et tu as une vieille colère, tu deviens un peu sorcier quand même. Tu vois? Mais les vrais sorciers là, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien ce que maintenant je vais dire. Il y a un mystère entre le ressenti, la réflexion et la décision. Le ressenti, la réflexion et la décision. Donc quand il y a une harmonie entre le ressenti, le raisonnement et la décision, la volonté de la personne là, qui assume son ressenti, qui assume sa manière de réfléchir qu'on appelle l'esprit de sorcellerie, quand la personne est comme ça, c'est un sorcier accompli. Qu'il soit initié ou pas, il est sorcier accompli. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est-à-dire, si tu es un individu et que la colère te prend contre quelqu'un, la haine t'habite contre quelqu'un, et puis tu commences à raisonner pour dire que la personne mérite ta colère, la personne mérite ta vengeance, ça fait deux éléments. Si tu décides alors de te venger et de conserver en toi la haine contre la personne, ça fait les trois éléments réunis, tu deviens alors un sorcier accompli. Donc le ressenti, le raisonnement et puis la décision ou bien la volonté, quand les trois vont ensemble, alors on peut dire que tu es sorcier. Donc il y a des gens par exemple qui ne sont pas initiés, qui m'entendent, mais c'est comme ça qu'ils agissent. Lorsque en rêve, tu vas te voir, tu es toute nue ou bien tout nu, et tu voles avec des gens que tu ne connais pas, tu dis mais on m'attaque, on ne t'attaque pas. C'est-à-dire que ton âme s'en va là où elle se reconnaît dans l'aisance. Ce n'est pas encore manifesté dans une initiation, mais c'est comme ça que ton âme en griffes vibre. Donc elle se sent à l'aise dans les climats où les gens sont dans les repas bizarres, où les gens volent et tout ça là. Parce que ton âme a été ainsi impurifiée. Maintenant, il y a le cas de personnes qui deviennent sorcières de manière solennelle à travers un rituel initiatique. Là, tu sais par exemple que toi-même là, tu décides d'affermir tes pouvoirs et d'assumer tes pouvoirs. Alors là, en la matière, tu vas faire alliance avec des esprits qui vont donner encore plus de pouvoir à ce que tu as acquis par la répétition du mal que tu as commis toi-même sans avoir été initié. Est-ce qu'on me comprend très très bien? Donc, ces personnes-là qui vont être maintenant initiées vont recevoir un esprit dans le domaine ordinaire de leurs compétences qui va augmenter leur potentiel comme un sponsoring. Tu es habitué à haïr, tu es habitué à maudire, tu es habitué à être rancunier. Maintenant que tu es initié, il y a des esprits qui vont agir dans les mêmes domaines, mais pour amplifier ton autorité et augmenter des pouvoirs particuliers à ta vie de sorcier pour arriver à faire des choses qu'un homme ordinaire n'arrive pas à faire. Et j'accélère. Quand on arrive à ce niveau qu'on est initié, on peut alors avoir des pouvoirs particuliers. Quand on est un sorcier ministériel, je pourrais dire, comme un prêtre est un ministre de Dieu. Voilà.
Quand on devient un sorcier ministériel, on est initié, on est établi, on peut alors commencer à découvrir des pouvoirs raffermis qu'on avait de manière latente. Et parmi ces pouvoirs-là, il y a notamment la projection astrale, la capacité de sortir du corps. Rappelez-vous que dans la Bible, on a vu par exemple Jean qui était ravi en esprit. Donc le diable vient toujours pour copier ce que Dieu fait. Donc il y a une expérience qu'on peut vivre. On peut avoir un potentiel spirituel qui n'est pas propre au sorcier, mais que le sorcier essaie de posséder, mais l'oriente vers le mal. Donc on a la projection astrale, le fait de sortir du corps. On a vu Jean par exemple qui a été ravi en esprit, et puis un jour l'apôtre Paul a parlé en 2 Corinthiens 12, le verset 2, il a parlé d'une expérience où quelqu'un a été ravi en esprit, et puis il dit, je ne sais pas si c'est dans le corps ou en dehors du corps. Ça veut dire que même dans la foi chrétienne, cela peut arriver. Beaucoup de gens qui ont vu les êtres spirituels, et l'Église a reconnu ça, à Lourdes ou bien ailleurs, les gens aussi ont expérimenté le fait d'être ravis en esprit. Donc c'est une réalité qui existe. Donc le sorcier peut avoir le pouvoir, quand il est initié, de se projeter à l'extérieur de lui-même par la projection astrale. Et c'est un pouvoir qu'il a, il oriente comme il veut, il se met en condition pour essayer de le faire. 2. Il y a la perception ultra sensible. Un sorcier peut entendre sans forcément qu'il y ait un son naturel. Il peut entendre. Il peut voir sans que les yeux puissent arriver à voir. Il peut percevoir ces choses-là. Donc il a une perception ultra sensible. Il peut être là et puis entendre des sons. Il peut être là et puis voir des êtres, des flashs dans l'invisible. Il aperçoit ces choses-là parce que c'est un pouvoir. Et ça peut flatter des personnes qui aiment avoir l'autorité. Il y a des flashs dans l'invisible. Il y a des perceptions de sons tels que je l'ai expliqué. Et puis il y a un pressentiment qui se développe. C'est-à-dire, il peut sentir un danger sans savoir que c'est un chrétien qui arrive pour l'attaquer. Il peut sentir des choses que bientôt il va avoir tel souci. Il le ressent comme ça. Son ressenti là est développé par cette initiation. Quand il est initié, troisième grand petit point aussi, il y a ce que j'appelle la voix intérieure. Autant qu'un chrétien est refusé, il peut avoir en lui des motions de l'Esprit Saint. Un sorcier qui est initié a une voix intérieure. Il sait que la voix qui lui parle, ce n'est pas sa propre voix. Cette voix peut l'amener à une connaissance surnaturelle des choses qu'il n'a pas eu à apprendre. Il peut faire des potions alors qu'un maître ne lui a pas appris à faire ses potions. Mais à l'intérieur, la voix lui dit, fais comme ci, fais comme ça. Et quand il fait, ça marche. La voix peut l'amener pendant qu'il écoute un prédicateur. La voix lui dira, c'est un menteur, quitte là et va-t'en. Pendant qu'il y a une prière ardente qui se fait, la voix lui dit, lève-toi rapidement et puis sors de là. Ils sont mauvais, ils sont pas bien. Et puis tu sors de là. La voix te dit par exemple là, tu vois ton père là, il faut commencer à lui faire ça parce qu'il est très mauvais. Il maltraite ta maman en doute, mais il t'a pas dit ça. Il va te dire de chercher à prendre un poison pour l'empoisonner. Tu auras des idées bizarres qui vont te pousser à agir comme ça. C'est la voix sorcière qui est en toi qui opère ainsi. Il y a des gens qui ont commencé à vivre ça. Ils ne sont pas méchants. Mais dans leur cœur, ils sentent une voix qui leur parle. C'est parce qu'il y a eu quelque chose qui a été fait. Soit des parents ont été initiés déjà dans la sorcellerie. Et il y a comme un héritage que vous recevez. Ou bien vous-même là, vous avez suivi un rituel. Et la voix intérieure commence ainsi à grandir. Il y a ce qu'on peut appeler aussi, voilà, la même voix qui pousse à faire le mal, à blasphémer, comme beaucoup l'ont expérimenté. Voilà. Le temps file toujours tellement. Et donc, je ne veux pas courir encore par rapport à ce que j'ai dit là. Mais je vais toucher à un dernier point rapidement. En dehors de la capacité de la voix qui te conduit à faire des choses que tu n'as pas eu à apprendre, au point de fabriquer des potions magiques, tu peux aussi, à travers une initiation, développer le pouvoir de synchronisation par rapport aux forces de la nature. C'est-à-dire, toi par exemple, là, tu es un être humain, tu peux entrer en contact avec les forces qui sont dans l'univers, et puis vous formez un, tout comme un chrétien peut faire un avec le Seigneur. 1 Corinthiens 6, verset 17, celui qui s'attache au Seigneur fait un seul esprit avec lui, n'est-ce pas? Donc il y a des gens qui ont le pouvoir de se synchroniser comme ça. Ils peuvent aller à un endroit et puis les chats qui sont là, les animaux chats, les chats qui sont là, entrent en communion avec lui.
Il peut commencer à entrer en communion avec l'air, avec le vent, je veux dire, avec le soleil, avec la chaleur. Ça a l'air bête, ça a l'air ridicule, mais c'est des choses réelles. Donc, il peut se synchroniser à ça. Et il peut alors les utiliser pour faire un travail. Tout comme les gens au niveau naturel, avec un split, on peut transposer l'énergie de l'extérieur. Et puis, l'appareil filtre la chaleur et la fraîcheur et me donne ici à l'intérieur la fraîcheur et puis rejette à l'extérieur la chaleur. Donc, celui qui est sorcier peut se synchroniser ainsi avec les énergies et puis les orienter vers où il veut parce qu'il a un pouvoir ainsi pour dominer et pour contrôler. On a vu l'essentiel, mes amis. Demain, vendredi, dernier jour en principe, nous allons essayer de vous montrer l'essentiel de ce qu'on n'a pas touché. Est-ce qu'on peut être sorcier sans le savoir? Et comment savoir qu'on est envoûté? On va en parler demain. On va prier juste 2 minutes. Malheureusement, le temps a couru. On va prier juste 2 à 5 minutes. On fait monter un peu la musique là. Nadège, voilà, tu donnes un peu, c'est pas grave, c'est normal. Tu fais monter un peu la musique, on va prier un peu ensemble. On a compris l'essentiel. Hein? Mais vous savez, ça, j'ai expliqué pour donner des indices, tout ça. Mais pour détecter si quelqu'un est influencé par un sorcier, quand on est chrétien, on peut savoir ce que j'ai dit. Mais le Père Alter dit de toujours interroger l'Esprit Saint. C'est ce qu'on appelle la connaissance par révélation prophétique. C'est-à-dire, il ne faut pas déjà préjuger pour dire si quelqu'un est comme si en même temps, la personne est sorcière. Non, non, non. La personne peut avoir ça comme potentiel, mais ne pas encore avoir l'esprit orienté vers ça. Donc c'est quand on prie que Dieu nous éclaire pour voir ce qu'on doit voir. Rappelez-vous que Dieu n'est pas comme les autres là. C'est lui, quand les gens viennent le voir, en Jean chapitre 9, au verset 2 et verset 3 par là, quelqu'un était aveugle et les Juifs ont dit, ce monsieur est aveuglé à cause des péchés de ses parents ou ses propres péchés. Jésus dit, ni à cause des péchés des parents, ni ses propres péchés, mais il est ainsi afin que la gloire de Dieu se manifeste. Donc n'accusez personne, prenez conscience de ce qu'on a dit, cherchez à prier pour être éclairé et illuminé. Disposons-nous à la prière maintenant, afin que Dieu vous visite en attendant demain à 16h. Rebela o shakiri mekete baba, o shakiri abakenta. Je lève la voix, Seigneur, en ton nom et je prie. Je détruis toute emprise contre ces influences mauvaises. Je brise ces influences mauvaises. Je détruis ces emprises au nom de Jésus et vos vies sont libérées. Autant que vous êtes, vous guérissez. Autant que vous êtes libérés. Autant que vous recevez la restauration. Parce que j'ai parlé et j'ai prêché au nom de Jésus. L'effet contraire ne peut pas vous arriver. Vous prenez conscience des erreurs à éviter pour avoir un cœur pur, pour ne pas ressembler aux sorciers, pour ne pas être en harmonie entre votre ressenti négatif, vos raisonnements négatifs et votre décision négative. Que cela n'arrive jamais. Et que votre cœur soit alimenté par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de bonté et d'amour, afin que dans le ressenti du mal, vous puissiez opposer une volonté chrétienne pour ne pas réagir pour le mal et dans le mal, mais opérer seulement en Dieu. Ayant été ainsi séparé du mauvais, que tout pouvoir maléfique qui se dresse contre toi ne puisse point prospérer, mais que la victoire au nom de Jésus s'accomplisse parfaitement, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Nous avons ainsi prié. Que Dieu nous bénisse et nous comble. Le temps est largement passé. On est à demain à 16h pour le grand vendredi d'apothéose, là où Dieu manifeste sa bonté et sa miséricorde. Bye bye. Je sais que Dieu vous a touché, il vous a guéri, il vous a restauré. Il est fidèle, il est bon. Franck, Dieu te garde. Amen.